Dans ce dernier tutoriel dédié à l'apprentissage des fonctions de base du mode sculpture dans Blender et à l'impression 3D, on est justement rendu à l'étape d'exporter notre document afin de pouvoir l'ouvrir dans le logiciel qui va transformer cette sculpture-là en un objet imprimable en 3D. Ce logiciel-là, c'est le Prusa Slicer. Donc, slicer parce que ça découpe notre sculpture en petites tranches horizontales. Donc, chacune des couches que l'imprimante 3D va réaliser pour matérialiser notre objet. Et si vous n'avez jamais encore utilisé le logiciel Prusa Slicer, il faut commencer par le configurer. Et pour faire ça, je vais vous envoyer suivre le procédurier qui a été développé par l'équipe du Fab Lab. Alors, je vous demande d'aller sur Internet, de vous rendre sur le site web du Fab Lab du Cégep Limoilou et dans l'onglet Ressources, au niveau des imprimantes 3D à filament, donc les imprimantes 3D FDM, je vais vous demander de cliquer sur cet onglet Configurer Prusa Slicer et de suivre toutes les étapes menant à la configuration du logiciel qui va nous permettre de traiter notre document. Alors, je vous propose de faire ça maintenant et je vous retrouve donc dans quelques minutes une fois que cette étape-là est réalisée. Alors, votre logiciel Prusa Slicer est maintenant configuré. Avant de procéder à l'exportation de mon travail, je veux vous montrer les dernières étapes que j'ai fait pour terminer ma sculpture. J'ai, au niveau des cheveux, créé au fond plusieurs documents avec mes cheveux, de façon à pouvoir travailler des couettes indépendamment les unes des autres. Ça m'a donné plus de contrôle sur mon travail. J'ai également travaillé un peu les pupilles de mon personnage, j'ai travaillé le vêtement et finalement, je vais peser sur la touche 7 dans mon pavé numérique pour regarder mon travail d'au-dessus. J'ai sélectionné mes documents cou et épaules de même que vêtements et dans le mode objet, avec mon outil de rotation, je suis venu faire une petite rotation donc de mon corps par rapport à la tête de mon personnage. Ça permet à mon personnage de lui donner une asymétrie un petit peu plus grande. Elle regarde un petit peu de côté. Donc, vous pouvez également faire ce genre de manipulation-là sur votre travail. Je ne veux pas là, que la tête soit aussi tournée que ça sur mon résultat final. Donc, je vais revenir en arrière. Mais je voulais vous montrer donc certaines étapes que j'ai réalisées pour terminer ma sculpture. Je vais maintenant exporter ce document-là en cliquant sur File, Export, et je vais aller choisir le format STL. C'est un format de partage entre différents logiciels. STL, c'est un acronyme pour Standard Tessellation Language, une façon de dire que notre image est transformée en plein de petits triangles et que ces triangles-là peuvent être lus par plein de logiciels différents. Alors, je choisis STL. Je vais choisir un dossier dans lequel je veux l'exporter. Je me suis créé un dossier pour impression, alors je vais cliquer dessus. Je vais également renommer mon document. Je vous propose de le renommer par votre nom de famille, virgule, suivi de votre prénom. Comme ça, vous ne risquez pas de vous mélanger avec les documents de d'autres personnes. Et tiens, je vais également lui donner un numéro au cas où je procéderai à plusieurs exportations avant de lancer mon impression. Et je clique sur Exporter le STL. C'est une opération qui peut prendre un peu de temps parce que Blender a pas mal de calculs à faire pour y arriver. Et une fois que c'est fait, je vais retrouver mon fichier STL dans le dossier que j'ai créé. Alors, je vous propose d'ouvrir le logiciel Prusa Slicer. Je vais fermer mes petites fenêtres d'information. Et ici, dans Ajouter, je vais cliquer sur la petite boîte de façon à aller chercher le document que j'ai exporté. Alors, il arrive en tout petit dans le logiciel Prusa Slicer, étant donné qu'il y a un problème d'incompatibilité au niveau du format entre Blender et le Prusa Slicer. Je vais régler ce problème-là en venant mettre la valeur de 100 ici au niveau de la taille globale, donc 100 mm. Je valide en pesant sur Enter et je redimensionne automatiquement mon document. Alors, avant de lancer l'impression, je vais vouloir venir
enlever un peu de matière en dessous. Donc, comme on sculpte de façon très organique notre personnage, ici, là, sous les épaules, on a quelque chose qui n'est pas plat du tout. Or, on veut que notre sculpture soit bien appuyée sur le plateau d'impression pour lancer l'impression. Et il existe une fonction qui est celle-ci, qui est coupée. Alors, je m'assure que ma tête est bien en sélection. Lorsqu'elle est en vert, c'est qu'elle est sélectionnée. Je vais donc enfoncer l'option couper. J'ai un plateau de coupe qui apparaît. Je peux promener mon curseur dessus. Donc, je peux le lever ou le baisser jusqu'à la base de mon personnage, là où je considère que j'aurai ici tout ce qu'il faut pour avoir une impression où j'ai aucune section là, sous le personnage qui est dans le vide. Alors, je crois que c'est bien ici. Je vais effectuer la coupe en pesant sur le bouton. Alors, on aurait pu aussi le couper dans Blender, mais c'est tellement plus simple dans Prusa que je vous propose donc de faire l'opération ici. Et j'ai maintenant deux documents distincts. Alors, je vais choisir le deuxième. Je vais enfoncer la touche supprime pour l'éliminer. Et je constate maintenant que le dessous de ma tête est bien plat. Alors, l'impression devrait se dérouler très bien. Je vais venir regarder ici au niveau de mes options dans ma fenêtre à droite. D'abord, je m'assure d'avoir la buse de 0,4 mm de sélectionner. Au niveau des réglages d'impression, je m'assure également de travailler en PLA puisque c'est donc le plastique qu'on va utiliser pour faire imprimer nos têtes. Je m'assure au niveau des supports d'en avoir partout et je vais laisser le remplissage à 15%. Alors, la prochaine étape, c'est tout simplement de placer ma tête au bon endroit sur le plateau. Vous également pouvez vous regrouper plusieurs étudiants ensemble pour placer jusqu'à 3 têtes là, sur le même plateau. Ça peut aller assez bien. Et pour terminer, je vais enfoncer le bouton découper maintenant. Alors, ça prend quelques secondes et c'est par cette opération-là que Prusa Slicer coupe mon objet en tranches horizontales. Donc, si je m'approche, là, je vois plein de petites tranches. Ça, c'est chacune des couches d'impression que l'imprimante va faire pour matérialiser ma sculpture. J'ai également des supports en verre qui sont apparus. Donc, il va bâtir ces supports-là à partir du plateau d'impression pour aller soutenir tous les endroits dans ma sculpture que l'imprimante ne serait pas capable d'imprimer parce que ils sont à des angles de moins de 45 degrés. Donc, le filament tomberait dans le vide là, au moment où l'imprimante vient faire les couches. Bon, bref, tout est parfait pour pouvoir imprimer mon personnage. Ma dernière opération consiste à exporter le G-code sur la carte SD qui est associée à l'imprimante que je vais utiliser. Je ne vais pas le faire devant vous dans ce tutoriel puisque c'est très bien expliqué sur le site web du Cégep Limoilou. Alors, je vous renvoie sur le site web. Donc, encore une fois, dans l'onglet Ressources, vous trouvez ici le tutoriel Lancer une impression. Enfin, je vous suggère de tous les regarder. Le configurer Prusa Slicer, paramétrer une impression, ça redit un petit peu la même chose que je viens de dire, mais ça va un petit peu plus loin pour différents projets. Et par la suite, écoutez Lancer une impression, ce qui va vous permettre de partir avec votre carte SD et d'aller lancer la matérialisation de votre projet. Enfin, en guise de dernière étape, vous devez aller calculer le nombre de grammes de filaments utilisés et remplir la feuille des matériaux utilisés. Donc, c'est très important de comptabiliser à chaque fois qu'on lance une impression le nombre de grammes qu'on prend. Et quand c'est fait en dehors du cours, c'est important également de calculer le temps d'impression et de réserver une imprimante 3D pour la durée que va prendre votre impression. Donc, deux opérations en gestion à faire pour terminer notre procédure d'impression. Alors, je m'arrête ici pour cette série tutoriel et je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures. À bientôt!